numéro 1 sur l'économie. La question du jour qu'on va poser à Emmanuel Grimaud, fondateur de Maximis ce matin. Bonjour Monsieur Grimaud. Bonjour Stéphane. Alors on noircit la situation des retraites, Monsieur Grimaud ? On noircit, attendez, je vais aller au bout même des accusations que vous portez, car c'est bel et bien une nouvelle affaire Dreyfus que vous êtes en train de lever là. Les assureurs, pour nous vendre des produits défiant toute concurrence, noircissent un tout petit peu la situation des retraites ? Non, je n'ai pas dit ça, Stéphane. Je vous ai dit que les simulateurs qui étaient basiques, comme celui qu'on a présenté l'autre jour sur votre antenne, étaient juste... C'était pour dire, c'était l'application iPhone de W Finance, filiale d'Allianz. Était absolument pas adapté à la situation, puisqu'on a en France un système qui est le plus compliqué du monde. On a 38 régimes. Il y a des régimes qui sont des régimes de base, des régimes complémentaires, des régimes supplémentaires, des régimes optionnels, facultatifs. Chacun a des règles de calcul différentes. Parfois c'est des points, parfois c'est proportionnel, c'est forfaitaire sur les meilleures années avec plafond. On ne peut pas faire simple. C'est pas possible de faire simple pour essayer. Parce qu'on a tous en tête, si vous voulez, une histoire où on se dit, on se fait une petite règle de 3 à 2 balles sur, en gros, ce qu'on nous dit. Je vais vous le dire comme ça. Ce qu'on nous dit, c'est vous prenez votre salaire vers la fin de la carrière, vous le divisez par 2. Voilà. Alors, si vous voulez, sur une moyenne nationale, effectivement, vous pouvez dire que les droits moyens vont être environ entre 70% pour des salariés non cadres et aux environs de 60% pour des salariés cadres. Ensuite, comme tout le monde le sait, les statistiques vous disent que vous êtes bien si vous avez les pieds dans le four et la tête dans le frigo. Chacun, si vous voulez avoir une situation réelle, vous avez besoin de rentrer dans le détail. Les simulateurs basiques, on a fait une étude récemment, on a comparé 5 simulateurs avec sur 5 cas réels, et on est arrivé à des résultats où vous aviez la réalité de la retraite qui pouvait être le double de ce qu'annonçait un simulateur basique. Par exemple, pour une dame qui a 17 000 euros de retraite annuelle, le simulateur en annonce 18 000. D'accord. Donc elle est légèrement optimiste. D'accord. Si je prends la ligne du dessus, j'ai le simulateur qui annonce une retraite de 48 000 euros par an, alors que le salarié va en avoir 85 000. Ou le simulateur annonce 15 et le salarié va avoir 26 000. Eh oui. Pourquoi ? Parce que justement la spécificité des carrières fait qu'il faut calculer ça en fonction des vrais trimestres, de la réalité des revenus passés, du nombre d'enfants, du service national, des anomalies de carrière, est-ce qu'on a eu du chômage ou pas. Donc il n'y a pas de secret, il faut y passer 1 heure ou 2, quoi. C'est ça l'idée ? Il n'y a pas de secret, il faut faire les choses correctement, avec ses relevés, avec son vrai historique, et faire des projections à partir de ça, quoi. En fonction de choses réelles. Bon. Et comme vous savez, on a trouvé une solution pour ça. Oui, alors c'est sûr que vous avez votre propre simulateur, mais effectivement, Emmanuel Grimaud, on peut le donner d'ailleurs. Simule-retraite.fr. Bon, mais il faut 2 heures, c'est-à-dire que c'est pas le truc que vous faites à la pause café entre 2 rendez-vous, quoi. C'est pas quelque chose que vous allez faire en 30 secondes. Effectivement, je vous le confirme, il faut s'y relever, il faut compter environ 1 heure. On peut éventuellement faire la saisie pour les personnes qui veulent pas le faire ou qui n'ont pas le temps, mais au moins il y aura un résultat qui sera fiable et qui sera très proche de la réalité et qui lui permettra de prendre de vraies décisions. Bon, ben voilà, les choses sont dites. Merci beaucoup Emmanuel Grimaud. Merci d'avoir été avec nous, le patron de Maximis, donc ce matin sur BFM Business. Merci. Au revoir. BFM Business.